Bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est un concentré de la visioconférence de l'Association des psychanalystes modernes que nous avons eu avec les adhérents le 8 octobre 2022. Nous sommes très heureux car nous avons à ce jour un grand nombre d'adhérents, donc pas mal d'analystes confirmés, certains en confirmation, et beaucoup aussi de sympathisants ayant tous un intérêt commun, la psychanalyse. Les adhésions pour 2023 seront effectives dès le 1er janvier 2023. Nous vous invitons, si vous désirez figurer sur le site de l'APM, dès 2023, de mettre rapidement votre cotisation à jour. Les corrections sur site ne se faisant que 2 fois dans l'année. Merci de nous communiquer à ce moment-là tout changement vous concernant. Pour les modifications d'adresse qui ont été demandées dernièrement, merci de renouveler votre demande début janvier. Nous vous invitons à vérifier vos coordonnées sur le site et revenir vers nous si elles sont inexactes. À partir de ce moment-là, tout de suite, ça ne sert pas à grand-chose. Je suis personnellement très heureuse de l'évolution de l'association si rapidement. Nous avons voulu lui apporter la tonalité du partage, du rapprochement en profondeur, de la culture et de l'écoute sans limite de frontières. Nous avons l'Israël, la Suisse, je ne sais plus, enfin. Moussa Nabati a su, avec une première visioconférence, ouvrir la porte de l'échange dans une société toujours en mouvement, nous rappelant que nous étions tous humains et imparfaits. La psychanalyse d'aujourd'hui, avec le support d'hier, Freud, Lacan, Jung, Adler et bien d'autres, est en constante évolution. Elle ne peut rester figée dans un ou plusieurs concepts, car elle a autant de visages que d'histoires de vie. Chaque analyste, de par son histoire et de ce qu'il a su en faire, apporte sa différence à la psychanalyse. Même si nous nous rassurons avec les livres, et si ces derniers contribuent aussi à nous ouvrir les portes de la réflexion, pour ne pas nous conforter exclusivement dans notre histoire, le plus important reste notre propre analyse qui ne s'arrêtera jamais. Elle se transforme, évolue, s'endort, fait un pas en avant. Mais une fois le pied dedans, aucun analyste digne de ce nom ne s'autorisera à fermer cette porte. Travailler avec des patients, c'est avant tout accepter cette différence, ce recul sur soi, sa gestion des émotions, savoir se tromper et réfléchir, et pourquoi pas s'excuser si besoin. Nous avons le devoir en tant qu'analystes de ne pas nous conforter dans nos idées, de ne pas laisser le pouvoir à un ego sans en prendre conscience, de prêter notre oreille pour que vous puissiez vous entendre. Françoise Dolto. Nous devons savoir écouter l'autre et lui laisser sa place, sans pour cela perdre la nôtre. Trouver le juste équilibre relationnel pour s'ouvrir à une psychanalyse moderne, riche de nos différences et de nos imperfections. Nous ne sommes pas parfaits, heureusement, car cette imperfection est notre richesse, notre différence et source de notre légitimité. L'adulte qui est en nous a su prendre notre enfant intérieur par la main pour l'accompagner sur le chemin de nos désirs. Bien évidemment, le contrôle d'une névrose est souvent un travail d'équilibriste, mais je suis davantage inquiète par le professionnel qui se dira ne plus être névrosé que par celui qui reconnaîtra son propre travail d'équilibriste. Je pense personnellement qu'il n'existe pas de personne non névrosée. Un équilibre émotionnel sans faille serait inhumain, donc peu probable. Le psychanalyste se doit d'être toujours vigilant face à son propre équilibre pour pouvoir recevoir dans son cabinet les émotions de ses patients, d'où le besoin impératif de supervision. Le passage d'analysé à psychanalyste est un moment où nous décidons de nous autoriser, sous le regard bienveillant de notre analyste et parmi nos confrères. Nous autorisons parmi les autres. Alors, automatiquement, ça a plusieurs significations. Nous nous autorisons parce que nous sommes prêts. Notre analyste qui nous a formés, qui nous a fait faire notre analyse, y consent, donne son approbation. Suite à ça, nous nous autorisons face à nos confrères par des échanges, par notre attitude de psychanalyste, et nous autorisons face à notre patientèle, qui c'est vraiment la boucle au niveau de l'autorisation que l'on s'accorde. On accepte le titre, mais c'est notre relation avec notre patientèle qui le confirmera, ainsi que nos supervisions et la relation avec nos confrères. La formation de psychanalyse proposée par l'APM inclut votre analyse avec un analyste de l'APM, de montrer vos intérêts et votre participation pour la psychanalyse dans ce qui est proposé par l'APM. Alors, ça, c'est évidemment, nous avons voulu nous aligner, enfin, si on peut dire aligner, avec les autres psychanalystes, avec les autres associations, si vous voulez, les autres associations, fédérations de psychanalystes, qui font des formations. Mais eux font des formations payantes, beaucoup font des formations payantes, font des formations où ils imposent la culture, alors que nous pensons que la seule formation de base obligatoire, c'est sa propre analyse et c'est aller au bout.
Et donc ça, c'est quelque chose d'incontournable, d'impératif que nous mettons en avant dans l'association. La culture, bien évidemment, qu'est-ce qui nous aide à nous légitimer, nous, au départ, en plus de notre analyse, c'est les livres que l'on va lire sur Freud ou autres, ou sur lesquels on va retrouver quelque chose qui convient à notre approche. Une phrase peut convenir à l'un et pas à un autre, qui convient à notre histoire de vie, qui nous parle en fait. Au bout d'un moment, on n'a plus besoin de ces livres parce qu'on n'a plus besoin de soutien. On s'est légitimé en tuant le père. Et ces livres atterrissent dans un coin de notre bureau, ou sous le bureau pour caler le bureau éventuellement. Ils ne sont pas loin, ils sont là, mais nous ne travaillons pas avec. Si nous avons retenu quelque chose de ces livres, c'est parce qu'ils nous parlent en fonction de notre histoire et nous avons su le transformer pour nous en servir. Si nous n'avons rien retenu, c'est parce que ces passages-là ne nous parlaient pas. Voilà. C'est pour ça que je pense Lacan, Freud, Lacan, Jung et bien d'autres se sont divisés à un moment donné parce que chacun a voulu imposer sa pratique alors qu'il n'y a pas une pratique. Toutes les pratiques sont honorables et toutes les pratiques sont complémentaires. Pour tous les adhérents non psychanalystes, certains sont actuellement en cours d'analyse, d'autres sont intéressés par la psychanalyse et désireux de découvrir ces approches multiples et variées. Le relationnel entre les professionnels de divers horizons est enrichissant. Découvrir comment mettre en lien la psychanalyse, la médecine, la psychiatrie, peut-être créer un lien, une chaîne, car nous sommes tous quelque part complémentaires pour le bien de nos patients. Certains patients sont médicalisés, certains médecins sont dépassés. Alors pourquoi pas échanger et travailler ensemble? Moi, j'échange facilement avec les médecins, les psychiatres, les généralistes. Quand un patient arrive avec une ordonnance de médicaments énorme, dont on n'en comprend pas le sens, le patient est complètement à l'ouest, on ne peut pas travailler avec lui, donc moi je rentre en relation avec les professionnels pour savoir quoi faire. Il y a aussi l'autre cas, le professionnel qui sent que le patient a besoin d'une thérapie, rentre en relation avec nous. Aussi le professionnel, le psychiatre ou même d'autres psychologues, de confrères, qui veut savoir où en est le patient actuellement, on rentre en relation avec nous. On travaille avec la médication ou sans la médication, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas forcément indispensable. Tout est étudié selon le patient, selon ses désirs, selon ses besoins et selon les médecins qu'il a vus, ce qu'ils acceptent de faire avec nous ou pas. Donc, c'est une grande interrogation, c'est très riche et vraiment, ça fonctionne. Moi, j'ai appelé l'autre fois un médecin généraliste pour une urgence d'arrêt de travail. Il a accepté tout de suite de prendre le patient pour un arrêt de travail sans se poser de questions. Il y a au bout d'un moment un sentiment, une confiance qui est entre les professionnels et c'est vraiment très important pour le patient et le résultat de sa thérapie. Alors, d'autres professionnels, des analysés ou tout simplement des personnes curieuses s'intéressent à la psychanalyse. Pourquoi n'auraient-elles pas accès à des échanges? Nous ne sommes pas des dieux inaccessibles, nous ne sommes pas des dieux tout simplement. Des visioconférences d'échange vont également être proposées avec pour socle incontournable la psychanalyse à tous les professionnels non psychanalystes qui le souhaitent, ainsi que des groupes de parole accessibles à tous. Et pourquoi pas des groupes d'analyse pour les futurs analystes actuellement en cours d'analyse. Alors tout cela avec l'accord évidemment de leur analyste pour savoir s'ils sont prêts, donc peut-être pas au tout début. Je pense que ça, on peut essayer, c'est quelque chose de nouveau, moi qui me parle, on peut essayer, ça peut être quelque chose de complémentaire dans l'analyse d'un futur psychanalyste, parce qu'il faut se dire aussi qu'il n'a comme contact que son analyste, donc qui travaille avec son histoire de vie, avec sa formation, enfin avec ce qu'il a appris. Il n'en a pas d'autres. Je me dis peut-être avoir des interéchanges avec. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait ouvrir des portes de réflexion et pourquoi pas faire avancer aussi la psychanalyse avec la modernité et la société. Donc, à voir, à suivre, pourquoi pas. Tous les adhérents psychanalystes peuvent nous proposer des vidéoconférences avec un sujet en rapport avec la psychanalyse. Nous vous attendons tous. Nous étudierons toutes les propositions avec le plus grand plaisir. L'histoire de la psychanalyse est un socle incontournable pour nous et pour la PN, mais c'est comme l'histoire de la musique, ce n'est pas elle qui fait le musicien. C'est comme un tableau, quand on recopie un tableau, on recopie un tableau. Ce n'est pas notre imagination qui va dans le tableau. Reproduire du Freud, du Lacan, du Jung ou autre ne ferait de nous qu'une vulgaire copie de l'original. Chacun d'entre eux, avec leurs questionnements, leur propre histoire, ont apporté une pierre au socle de la psychanalyse avant de se diviser
car il y a autant de psychanalyse que d'histoire de vie. Chacun d'entre nous, avec notre histoire, pouvons continuer cette construction dans une société toujours en mouvement. L'idée, c'est de ne pas faire des petites maisons côte à côte, mais peut-être de construire un château fort ensemble avec nos différences. La période Covid a bousculé l'humanité et les psychanalystes, fort heureusement, non dépendants de l'ARS, sont venus dans ce cercle de la vie jouer aux équilibristes. L'importance de la psychanalyse, c'est qu'elle n'est pas fichée, et sa plus grande force est sa liberté. Elle se doit de rester libre pour fonctionner. Si la psychanalyse devient un jour scolaire, elle en perdra tout son intérêt, en fait. Elle ne fonctionnera plus. La culture, la philosophie, les différents concepts psychanalytiques viennent renforcer nos convictions et nos différences. Notre doute nous autorise à écouter et à entendre, et notre équilibre à être bien dans nos godasses. Serge Sommer. Je suis très heureuse aujourd'hui de la création de l'APM, de son évolution, de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on nous propose, de ces échanges qui nous enrichissent et qui nous font avancer malgré nos différences et surtout sans nous diviser. Serge Sommer est venu me rejoindre dans ce beau projet, apportant avec lui son charisme. Alors, c'est le moment émotion. S'il y avait un top 10 des psychanalystes, il serait pour moi en haut de la liste. Son humanité, son naturel, lié à son professionnalisme, font de lui un psychanalyste en majuscule, digne de ce nom, et confirme sa légitimité pour être le moteur de l'APM. Travailler avec lui est un réel plaisir. Le sentir derrière moi quand il est absent est un soulagement. Et le pousser devant est un challenge que je m'autorise à imaginer. Nous partageons notre sensibilité, notre approche et nos désirs associatifs. Ce binôme de coprésidence avec la parité homme-femme, arrivé par accident, est devenu un plus pour l'APM. Je le remercie de sa présence, de son professionnalisme, de sa sensibilité et de ses différences. Sa légitimité en tant que psychanalyste n'étant plus approuvée pour personne, merci Serge Sommer d'être là et continuer ensemble de faire vivre cette association qui nous ressemble à tous. La rencontre avec Pascal Brégeron est venue compléter notre binôme. Pascal a su nous apporter son regard, sa culture, sa fragilité, et sans lui, cette association aurait un goût amer d'inachevé. Pascal est un psychanalyste qui a su lier la culture, la méditation, le sport, le travail social pour nous enrichir de ses propres différences. Pascal est un psychanalyste de référence qui a mon plus profond respect et je suis heureuse de le voir renforcer notre lien associatif. C'est toujours un réel plaisir de partager avec lui. Je le remercie donc pour cette magnifique rencontre. Pourtant, entre la psychanalyse existentielle et un lacanien, cela n'était pas gagné d'avance. Mais nous avons su l'un et l'autre comprendre l'approche et la sensibilité de l'autre pour nous y adapter avec nos différences. Je te remercie donc, Pascal, de nous avoir rejoints, partageant avec nous ton savoir et ta sensibilité en apportant ta culture lacanienne à notre humanité. Alors, nous attendons en cette date, ce moment anniversaire, en fait, vos suggestions. Si vous en avez, c'est vraiment important car cette association, c'est aussi la vôtre, elle s'enrichit grâce à nos différences à tous. Sans vous, cette association ne serait qu'un nom vide d'essence, vide de sens. Alors proposez-nous, nous y réfléchirons avec le plus grand plaisir et un très grand intérêt. Alors Pascal va vous proposer des cartels. Alors des cartels, c'est des groupes de travail alors tous dans le même sens, dans une réflexion analytique. C'est des petits groupes qui peuvent réunir des psychanalystes et des non-psychanalystes qui vont travailler ensemble. Mais vraiment, le lien le plus important dans ces cartels est le discours analytique. Il y a eu plusieurs propositions. Alors Pascal va déjà vous proposer l'éthique de la psychanalyse de Lacan. Il précisera les dates. Vous vous inscrirez sur Facebook. Ça sera des petits groupes. Maintenant, il y a d'autres livres qui sont en proposition, d'après ce que j'ai su comprendre. Le livre de Pascal Quignard, Le sexe et l'effroi, ou le livre de Jean-Claude Lavie, Le sexe dans la bouche. Donc voilà, vous verrez tout ça avec Pascal. C'est des groupes de travail une fois par mois, si cela est possible. Je pense que certains adhérents ont déjà demandé à y participer. Nous avons eu aussi une adhérente qui a proposé de faire connaître la psychanalyse via l'APM en Bretagne. Il faut voir ce qu'il est possible de faire. Sous le couvert de l'association, des visioconférences pourront être proposées s'il y a de la demande. Je ne sais pas, c'est à voir. Pour l'instant, je ne sais pas. Alors, nous allons également proposer un lien mail qui pourra être mis à disposition sur le site pour les personnes souhaitant contacter un analyste ou poser des questions. Peut-être qu'il sera mis aussi à la disponibilité de tous ailleurs. C'est un petit peu comme répondre à des questions vulgarisées,
alors ça crée ça va dans la suite, la continuité des urgences psychologiques, où on apporte quelque chose, un lien tout de suite avec quelque chose de rassurant, mais qui ouvre des portes pour éventuellement consulter, pour éventuellement une thérapie. Ça peut être vulgarisé, ça sera vulgarisé, il peut même y avoir de l'humour. Enfin, je pense qu'il y a un intérêt, c'est quelque chose de complémentaire. C'est quelque chose de complémentaire à ce que l'on fait déjà. C'est pas forcément de la psychanalyse, mais ça peut créer le lien. Comme les urgences psychologiques ne sont pas de la psychanalyse, mais ils créent le lien. Ils sont venus avec le Covid. Elles apportent vraiment un apaisement, un contact, une ouverture, et c'est très important. Alors, nous allons faire ça. Alors, Serge Sommer va prendre ça en charge, et s'il se sent dépassé ou s'il en a marre, on viendra à la séance cours avec Pascal. Alors, les supervisions de groupe seront proposées mensuellement. Elles garderont leur richesse, leur profondeur, en continuant à mettre en relation l'intime que chacun désire dévoiler. Il y a aussi, nous aurons bientôt une visioconférence concernant les derniers écrits quand il était à l'hôpital de Richard Abibon juste avant son décès. Je pense qu'il ne les a pas partagés sur Facebook par hasard. Titouan nous rejoindra dans cette visioconférence pour qu'on travaille dessus en tant que psychanalyste ou pas, on ne sait pas encore, mais je pense qu'ils sont riches en émotions, riches en réflexions et qu'on ne peut absolument pas laisser ça de côté. Donc, ça sera prochainement. Ça sera partagé, la visioconférence sera partagée sur Facebook et sera, je pense, ouverte à tous. Parce que Richard Abibon était connu de bon nombre d'entre nous. C'est important. Pour moi, c'est important et c'est une richesse supplémentaire que, que nous allons apporter à la psychanalyse. Il y a aussi une visioconférence que je ferai peut-être un moment ou un groupe de parole, je ne sais pas, ou un groupe d'analyse concernant la psychanalyse existentielle. Irving Yalom et peut-être mais peut-être les débuts de la psychanalyse existentielle pour dire son histoire, pourquoi pas, même si son histoire, ça ne nous sert plus aujourd'hui. Ce qui nous sert aujourd'hui, c'est ce qu'on en a fait. Je vous remercie tous de votre participation dans cette association qui est également, même surtout, la vôtre, car elle n'a de valeur que celle que vous désirez lui apporter. Avançons ensemble dans ce beau projet où la psychanalyse trouve tout son sens. Alors, j'ai oublié, mais on a aussi une visioconférence le 22 octobre qui va être magnifique, donc il ne faut pas la louper. C'est par Serge Coste, psychanalyste de l'APM. Ça concerne la musique et Wagner. Un moment de culture musicale et psychanalytique à découvrir sans modération. Nous vous attendons nombreux. Ouvrons ensemble la porte aux psychanalyses modernes. La diversité de nos propres analyses sans frontières dans la continuité de Freud, Lacan et Jung et autres fait de nous des psychanalystes modernes en constante évolution dans une société qui bouge en permanence. Notre propre analyse associée à notre professionnalisme et à notre humanité acte une diversité de psychanalystes empreintes de modernité qui signe l'ouverture vers la psychanalyse de demain, ouvrant grande la porte aux psychanalystes modernes. Tout simplement ne pas se diviser avec des guerres de chapelle pour travailler ensemble. Nous sommes prêts à travailler avec d'autres associations, d'autres fédérations, à échanger. Merci à tous de nous avoir rejoints et faisons vivre ensemble cette association qui nous ressemble en évoluant avec nos différences et nos imperfections. Voilà, j'étais toute seule aujourd'hui pour faire ce compte-rendu. Pascal et Serge n'étaient pas disponibles, mais donc je le partagerai sur Facebook et sur YouTube. À très bientôt à tous. Au revoir.